Hier, nous avons vu la distinction qu'il y a entre les responsabilités d'un chômeur et celle d'un mazik. Un chômeur est responsable donc de toute négligence qui pourrait causer, même donc indirectement, parce que sa négligence est un manquement direct au devoir qui lui incombe. Par contre, le mazik, il doit créer donc le dommage directement. Précisons, avant de poursuivre, que il y a ce qu'on appelle aussi mamon amazik. Mamon amazik, c'est-à-dire que je possède par exemple un animal qui pourrait causer des dégâts et lorsque j'ai manqué à la shmira que je devais à l'égard de cet animal en tant que propriétaire et que cet animal a endommagé, alors on considère que c'est comme si moi j'avais endommagé activement parce que c'est mes biens qui ont endommagé. Ouais, ça, mamon amazik, c'est parce que je suis chayav lishmor alehem, à partir du moment où j'ai manqué à ma shmira et qu'il a endommagé, alors là-dessus, donc, c'est le chayav. Parce que c'est un ézek direct de mon mammon. C'est la prolongation de la main du bail. Un petit peu comme ça. Il n'y a pas les mêmes répercussions parce que Adam Amazik, il est chayav de Chamisha Dvarim, Nezek, Tsar, Ripouille, Shevet, Boshet. Il rêve de plusieurs choses. Et il est chayav ben Shogeg, ben Mizid, il y a plusieurs. Mais Mamon Amazik, il est chayav que dans Nezek. Mais néanmoins, c'est considéré pour les chiyuvim que ça engendre comme si c'était moi-même qui avais fait d'une certaine façon. C'est mon mammon. Donc c'est pas Stam un gramma, c'est mon mammon, donc c'est pas gramma. Alors c'est vrai que c'est né par négligence, que j'ai pas surveillé suffisamment, mais c'est mon mammon directement. Par contre, dans le chômeur, c'est pas son mammon qui a été mazik. Le chômeur, il a manqué de shmira à la bête, après il y a quelque chose d'autre qui est venu être mazik, quand même il est chayav en tant que chômeur. Là, on va essayer de voir, est-ce que celui qui a reçu la clé, comme on a vu hier, est-ce qu'il a un statut de chômeur ou de mazik? Alors, il y a une Gemara dans Masechet Baba Metzia de base, et comme on a dit hier, quelqu'un qui était à l'aéroport, confortablement installé, et il est sollicité par quelqu'un pour lui garder, surveiller la valise qui est à quelques mètres, et il ne la surveille pas, et elle disparaît. Est-ce qu'il est chayav midin shomer ou pas? Si c'est un chômeur, c'est un chômeur. Si c'est pas un chômeur, c'est pas un chômeur. Il n'est pas responsable. Chômeur chinam. S'il est chômeur chinam, c'est une pshia. Il est pshia, n'est-ce pas? Un chômeur chinam, une pshia. Imaginons que quelqu'un me donne une enveloppe à transmettre et je la mets dans mon sac à dos et le sac à dos, je le mets donc comme il le faut. Je prends le métro vers Sarcelles. Et puis j'arrive à Sarcelles, il n'y a plus d'enveloppe. Il n'y a plus d'enveloppe. Il y a le sac à dos sans enveloppe. Est-ce que je suis chayav? Shomer chinam. Je suis chayav ou pas? Il n'a pas mis ici. Il n'a pas mis à l'intérieur. Il a mis dans le sac à dos. C'est une pshia. C'est une pshia. C'est une pshia. La barbès, tout ça, c'est une pshia. Arrête, tu mets ton argent quand tu mets ton argent là où tu le mets. Alors tu dois mettre l'argent de l'autre là où toi tu le mets pour toi-même. Ça c'est une pshia. Pour Rabbi Shomer Chinam, il n'a pas été mazik. Tu as manqué à la protection de l'objet à laquelle tu t'es engagé en prenant l'objet. Mais là-dessus tu es chayav. La même chose, quelqu'un qui a mis ici son argent, l'argent qu'il a reçu en dépôt pour le transférer par exemple, et arrivé il voyage et pour prendre le passeport, etc., il enlève l'enveloppe qu'il a reçue, il la pose sur le comptoir, il cherche un petit peu quelque chose, hop, il se retourne, il n'y a plus d'enveloppe. C'est une pshia ou pas? C'est une pshia. Pourquoi? C'est quelqu'un d'autre qui l'a pris. Al-Kol Panim, c'était pochia. Tu as manqué de surveillance, un temps soit peu, ce qui a exposé donc l'objet à un vol. Donc c'est une pshia qui a entouré un vol. Chayav Mishum Shomer. Ça, c'est Dvarim Pshutim. Mais pour être Shomer, alors il y a marqué, est-ce qu'il faut faire un kinyan? Est-ce que dans notre cas, où il a pris la clé, il a un din de chômeur? S'il a un din de chômeur, alors tu as donné la clé, tu vas daï chayav. Si c'est basique, si quelqu'un, ça veut dire, quand je vous donne la clé de ma maison, est-ce que il y a un statut de chômeur, vous avez un statut de chômeur par rapport... Il n'a pas fait attention. Il n'a pas fait attention. Est-ce qu'il est chômeur ou pas? Maintenant, est-ce qu'il doit payer? C'est ça la question. C'est gramma. Gramma, c'est sûr que c'est gramma. Le chol apachot. Si c'est un chômeur, il est chayav bedine adam, pas simplement bedine shamaim. Alors la Gemara C'est à toi la maison, tu as deux maisons. Est-ce que tu peux donner la clé à
Incontestablement, c'est une pshia. Incontestablement. Mais une pshia d'un chômeur et une pshia de quelqu'un qui ne l'est pas, il y a une différence. Celui, une pshia d'un chômeur, il est chayav bedine adam. Une pshia de quelqu'un qui ne l'est pas, il est chayav que, entre guillemets, bedine shamaim. On va essayer de voir, est-ce que c'est un chômeur? Il y a marqué dans la Gemara dans Israël Bamtia d'Av Tzediktet. Juste une Gemara très importante. Donc on revient à la valise qu'on m'a demandé de surveiller à distance à l'aéroport. Suis-je responsable de cette valise Midin Shomer ou pas? Parce que même Midin Mazik, Midin Mazik ici, j'ai pas surveillé. Est-ce que je suis un Mazik? Si je suis pas Shomer, je suis un Mazik? Non, j'ai rien fait. J'ai pas surveillé. Quand j'ai donné l'argent, la clé à quelqu'un et que lui, il a ouvert, alors là-dessus, c'est toi qui, par ton action, a exposé l'objet. Mais là, tu devais le surveiller, tu n'as pas surveillé, tu n'es pas mazik, parce que tu n'as pas surveillé. Alors, tu n'as pas donné à quelqu'un le moyen de prendre la chose. Donc, il n'est pas mazik. Bon, en tout cas, on va se concentrer pour l'instant pour être chômeur. Est-ce que systématiquement, quand je m'engage à être chômeur, je suis chômeur ou pas? Réponse, non. D'après le Shulchan Aruch, le Rambam et le Shulchan Aruch font un kinyan. Il y a marqué dans la Gemara, dans Bava Israël, Bamtia d'Av Tzediktet. Amar Rabbi Lazar, kederech shetiknu beshicha belekuchot, car tiknu beshicha beshomrim. C'est-à-dire, de la même façon que pour acquérir un objet, il faut une meshicha, la même chose pour devenir shomer, il faut une meshicha. Et là-dessus, à 2 secondes, avec votre permission, là-dessus, il y a deux avis. L'avis du Tosfot et l'avis du Rambam. Le Tosfot, ici, si vous voyez Daf Tzediktet Amud Aleph dans Masechet Bava Metzia, Tosfot, ils disent comme ça. C'est sûr qu'un chômeur, il devient chômeur verbalement uniquement. Il devient responsable de la surveillance de l'objet, donc de garantir sa surveillance en cas de négligence, de payer Bedine Adam, verbalement. C'est un chidouch abré. C'est-à-dire, si je dis, c'est bon, laisse l'objet, je le surveille, il devient chômeur. Après, il y a marqué la Gemara, Mishra Beshomrim, Tosfot, il dit qu'on parle que d'un shoel. Imaginons que j'ai prêté ma perceuse à quelqu'un. Et finalement, pour monter sa souka ou autre, et j'en ai besoin. Est-ce que je peux lui dire, rends-la moi? C'est, j'en ai besoin. Ou bien l'autre, il dit, tu m'as prêté. Prêter, c'est prêter, reprendre, c'est voler. C'est à moi la perceuse. Mais je l'ai prêté à quelqu'un pour une journée. Une journée, aujourd'hui, j'ai besoin de construire ma souka. Tu me la prêtes? Je la prête, je l'ai donnée. Alors, Beikaron, on parle juridiquement parlant, on ne peut pas se rétracter. Quand j'ai prêté quelque chose à quelqu'un, il possède un droit d'utilisation. Comme une location. Exactement. Comme une location. Location gratuite. Est-ce qu'il a combien de temps? On a fixé le temps. Oui. Pendant le temps qu'on a fixé, il acquiert le droit d'utilisation. Et il ne peut pas se rétracter. Ça, c'est le din. Il ne peut pas se rétracter. Ça, c'est dit Tosfot, ça, c'est Tiknu Beshicha Beshomrim. Même s'il ne l'a pas encore utilisé, le fait qu'il ait été beau cher, c'est lui donne un droit d'utilisation. Mais pour être chômeur, un chômeur chinam, il a le droit d'utiliser un chômeur chinam, chas vechalila. Il n'a pas le droit d'utiliser. Donc, quand il ne s'agit pas d'acquérir un droit d'utilisation, alors là-dessus, tu n'as pas besoin de Beshicha. En parlant verbalement, tu deviens chômeur. Ça, c'est la chita du Tosfot. D'après Tosfot, quelqu'un à l'aéroport qui me demande de surveiller, je dis ok, c'est bon, t'inquiète, je surveille, je suis un chômeur, d'après Tosfot. Le Rambam, il est cholek sur Tosfot. Le Rambam, il dit Mitiknu beshicha beshomrim, c'est beshicha kepshuto. C'est-à-dire pour être chômeur, il faut une beshicha. Si je suis pas mon cher, je n'ai aucune responsabilité à l'égard de l'objet. Donc, la halakha, il est comme le Rambam. Nous, le Shulchan Aruch, il est posé comme le Rambam. Dans Siman, Resh Tzadik Aleph, dans Choshen Mishpat. En conséquence, dans le cas donc, de l'aéroport, je ne suis pas chômeur. Je ne suis pas chômeur. Et même Mazik, je ne suis pas Mazik. Je ne peux pas. Tu peux dire. Il n'est pas chômeur. Bédine est chômeur. Oui, bon, ça, il n'est pas capable de chômeur. Ça, Monsieur Cohen, les bâtés dinim sont pleins. Quand quelqu'un il arrive au Bédine, vous ne lui dites pas, vous aurez dit, ça c'est. On dit, vous pouvez me garder la valise elle est là, il dit oui, tu vois, la valise, il est là comme ça. Chazak. Excellent. Là, c'est fini. Exactement. Et quand, ça veut dire un petit conseil, quand on vous donne l'argent à faire passer, évidemment, dans les règles
de la loi, bien entendu, dans les règles de la loi, il faut dire que vous ne prenez pas d'achrayout. Vous ne prenez pas d'achrayout. Vous ne prenez pas d'achrayout. Vous ne prenez pas d'achrayout pour pas qu'il y ait bien entendu, tu m'as quoi. Mais dans le cas de la valise, je garde, mais je ne suis pas responsable. Voilà. Ouais, très bien. Comme ça, oui, voilà, comme ça, il n'y a pas de tension. La valise, il était ici, et moi, je la... C'est la même chose. C'est le Meshicha. Très bien, c'est le Meshicha. Ceci est. Ah non, là, il parle du mafkid. Le mafkid, il fait la Meshicha. Le mafkid fait la Meshicha. Après, Arba Amot, on ne va pas rentrer dans ça maintenant. C'est pour ça que j'ai parlé de distance pour ne pas rentrer dans des Arba Amot. Ceci étant dit, le concept est clair. Je poursuis. Donc, on récapitule. Mazik, Grama, donc ça veut dire il donne quelque chose. Ça, c'est Bidi les Shamaim. Il fait une Grama, il abîme quelque chose. Mais Shomer, il est Chayav B'din Adam. Est-ce que recevoir la clé d'un appartement me donne le statut d'un Shomer? Alors juste, on va essayer d'aiguiser un petit peu encore la chose. Est-ce que Messirat Mafteach, si je loue un appartement, je souhaite louer un appartement, ou est-ce que donner la clé à la personne avant d'avoir payé ou fait notre mode d'acquisition, est-ce que le locataire ayant reçu la clé acquiert un droit d'utilisation, de location dans l'appartement quand il a reçu la clé? Est-ce que la clé, est-ce que Messirat Mafteach connaît? Il n'a pas payé encore. Il m'a donné la clé. Il faut qu'il paye. Il m'a donné la clé. Il n'a pas encore payé. Est-ce que le Messirat Mafteach connaît? Pour voir l'appartement. Non, c'est pas, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Là, je parle d'une clé qui est donnée. Alors, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Basechet Baba Kama Dafnun Aleph Amud Bet. Ok, donc c'est juste quelques dapib, juste pour mieux cerner la chose. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Amocher Beit Lechavero, Kevan Shemasar Lo Mafteach Kana. Ici, a priori, il y a une chidouche de Rabbi Yoshua ben Levi. Celui qui vend une maison, lorsqu'il transmet la clé, il a été connu. Et tout de suite, la Gemara dit Echidami. De quoi tu parles? Kana, Echidami. Ibe Kaspa, s'il lui a vendu, donc en échange, alors il devrait être connu Bekesef. S'il a vendu Bechazakari, Karka Niknit, quelles sont les façons d'être connu un Karka? Kesef, Shtar, Chazaka. Kesef, Shtar, Chazaka. Aisha Niknit, Bekesef, Bishtar ou Bebia. להבדיל, קרקע נקנה בכסף, בשטר ובחזקה. עכשיו, מטלטלין, il faut faire un maaseh kinyan. Crédit ou pas crédit, il faut un maaseh kinyan. Le maaseh kinyan, c'est kesef, shtar, chazaka. On ne peut pas rentrer maintenant dans tous les maaseh kinyan. Si vous payez un shekel, c'est déjà un maaseh kinyan. Ceci étant, la Gemara dit sur Rabbi Yoshua ben Levi, il peut être connu ou bekesef ou bechazaka. Alors de quoi tu parles, Messirat Mafteach? Quelle est la question de la Gemara? C'est là, il a ni kesef ni chazaka. Et il lui a donné la clé. Mais voir dans la Gemara que la clé n'est pas un kinyan, a priori. La clé n'est pas un kinyan. Ou kesef, ou chazaka, ou shtar. Mais Messirat Mafteach n'est pas un kinyan. Et c'est pour ça que la Gemara elle dit, quel est le pshat de Rabbi Yoshua ben Levi que Mishemasar no Mafteach kana? Quel est donc le sens? Quelle est la part de la transmission de la clé dans le kinyan? Il dit qu'en général, imaginons que j'arrive à un accord avec quelqu'un, voilà, je te vends mon appartement, et que la personne... Alors, on peut faire une chazaka, n'est-ce pas? Il y a une chazaka. On peut faire une chazaka, un champ, on peut faire une chazaka. Après un accord, ok, je te le vends. Je l'achète, je te le vends. Et la personne, donc, le connaît, après cet accord verbal, est parti faire un kinyan. Est-ce qu'il les connaît? Non. Il manque quelque chose. Il y a eu un accord. Il faut impérativement dire au connaît, l'er, hazek ou kne. Va, fais kinyan et acquiert. Parce que même si on a un accord verbal, tant que il y a possibilité de se rétracter, donc le kinyan, il doit être fait sous l'instruction. Pardon? C'est une très bonne question. Bepashtout, il n'y a pas de edim, il peut dire que je ne t'ai pas dit ça. Chazak. Il y a de le dire. Donc il faut dire le chazak okni. La Gemara, elle dit que c'est vrai que normalement, même si on arrive à un accord, il faut dire le chazak okni. Mais quand Massar Mafteach, Messirat Mafteach remplace les Chazek Okni. C'est comme si je lui dis, va prendre. Mais effectivement, Messirat Mafteach n'est pas connu. Messirat Mafteach n'est pas un kinyan.
Mesirat Mafteach n'est pas un kinyan, c'est juste le chazek ukni. Et donc on voit pour l'instant que le Mesirat Mafteach n'est pas un kinyan. La question qu'on va poser et qu'on laissera donc Bezrat Hashem pour demain, et qu'il y a l'Echaora une stira. Il y a une Gemara dans Masechet Psachim qui dit exactement le contraire. La Gemara dans Masechet Psachim d'Af Dalet, elle dit que Amaskir Baït la Chavero. Donc quelqu'un qui loue une maison, il y a donc le propriétaire, le locataire. À qui incombe le devoir de Bdikat Hametz la veille du 14? Alors il dit la Gemara comme ça, au propriétaire ou au locataire? La Gemara dit comme ça. Im achelo masar lo maftechot chalar ba'asar, si la nuit est tombée du 14, avant qu'il ne lui transmette les clés, alors c'est au propriétaire. Im mishemasar lo maftechot chalar ba'asar, mais si le 14 est tombé après avoir transféré les clés, là c'est au locataire. On a donc l'impression de cette Gemara que Mesirat Mafteach, c'est oui un kinyan. Puisque c'est qui a marqué a priori que s'il lui a donné Maftechot, alors c'est lui qui connaît. Donc c'est lui qui doit faire l'abdika. S'il lui a pas donné. Donc les Chora, nous avons une stira entre Masechet Bakara. Donc si je restructure, on en est. On a dit qu'un chemin il faut un kinyan. Non, on est en train d'essayer de voir, ok, est-ce que Mesirat Mafteach c'est un kinyan? Est-ce que Mesirat Mafteach c'est un kinyan? Et là-dessus, a priori, on a une Gemara dans Masechet Baba Kama qui nous dit explicitement que Mesirat Mafteach n'est pas un kinyan, et une Gemara dans Masechet Psachim qui nous dit que c'est oui un kinyan, et on verra donc les chitot de Rishonim à ce sujet, B'siyata Shmaya demain matin. B'siyata Shmaya.